Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Mais quand il a dit « J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre », c'est-à-dire que c'est moi qui me livrerai à la mort et c'est moi qui ressusciterai, était-ce juste un être humain? Le Christ, ils ont essayé de le tuer 2 fois dans l'évangile de Matthieu, 1 fois dans l'évangile de Luc, mais 3 fois dans l'évangile de Jean. Avez-vous jamais essayé, quand vous vous sentiez mal aimé et indésirable, de penser qu'il y a quelqu'un qui est venu du ciel spécialement pour vous, non pas pour prendre de vous, mais pour vous donner? Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible. Dans notre étude de l'évangile de Jean, nous en sommes au chapitre 10, les versets de 7 à 26. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère. Honoré de vous Que avoir. le Seigneur vous bénisse. Bienvenue aussi aux jeunes qui sont avec nous, honorés de vous avoir. Frère Youssef, nous allons continuer notre lecture à partir du Allez-y. verset 7, chapitre 10, jusqu'au verset 21. Allez-y. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Alors là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ces paroles provoquèrent de nouveau une division parmi les Juifs. Beaucoup d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Frère Youssef, dans cette lecture, dans le même contexte, le Seigneur Jésus dit de lui-même « Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. » Dans l'épisode dernier, vous avez dit que le mot « porte » apparaît 3 fois dans cette partie. Pourriez-vous nous les rappeler et mettre l'accent sur la porte des brebis ici dans cette partie? Oui, il y a 3 portes dans la partie que vous avez lue ou dans cette partie de l'évangile de Jean 10. La première est la porte de l'enclos. Et c'est par cette porte-là que le Seigneur Jésus entra dans l'enclos et le gardien qui est le Saint-Esprit lui ouvrit la porte, approuvant ainsi son ministère parce qu'il a accompli toutes les prophéties qui ont été faites à son sujet. Ensuite, il y a... Excusez-moi, clarifions un peu avant de continuer. Allez-y. Que veut-il dire par la porte de l'enclos? Veut-il dire par exemple les prophéties de l'Ancien Testament qui parlent du Christ? C'est Que veut juste. dire la porte de l'enclos en Exactement. général ici? C'est-à-dire la porte de l'enclos veut dire qu'en la personne du Christ, toutes les prophéties sur le Messie ont été accomplies. Parfait. C'est-à-dire que pas n'importe qui peut dire « je suis le Messie ». Celui qui s'introduit par un autre endroit et n'entre pas par la porte est un brigand et un voleur. Bien sûr. C'est un prétentieux. Que vient-il faire dedans? Voler les brebis, tant qu'il n'est pas le berger. Mais le berger entrera par la porte de l'enclos, c'est-à-dire que toutes les prophéties qui ont été faites sur le Messie s'appliqueront à lui. Et si nous pouvons le dire, le gardien le saluera. Et c'est ce qui a eu lieu au baptême, lorsque le Saint-Esprit s'est arrêté sur lui comme s'il le montrait du doigt et disait « c'est lui ». C'est-à-dire, pas besoin, Israël, que vous le recherchiez, le voilà. C'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser.
par l'eau. Parfait. La deuxième porte. La deuxième porte est la porte des brebis. Le Christ est entré dans l'enclos, mais non pas pour y rester, mais il est entré dans l'enclos pour conduire dehors les brebis qui lui appartiennent, dans le sens qu'il y avait beaucoup de brebis à l'intérieur de l'enclos. Tous les Juifs sont des brebis, mais il y a des brebis qui appartiennent au Christ, ces brebis à lui. Quant au reste, ce ne sont pas ses brebis. Et c'est pourquoi il dit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Tous les pieux sont sortis du judaïsme et ont suivi le Christ. Bien sûr, ce n'était pas facile. Cela leur a coûté, et c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire que même la sortie du judaïsme est par le Christ, pas par n'importe qui Par le d'autre. Christ. Le Christ, en tant que porte des brebis, c'est lui qui leur donna l'autorité, qui ne sont pas des infidèles. Je ne suis pas un infidèle, mon frère. Moi, j'ai suivi le berger véritable, le berger que nous attendions tous depuis des années. Il est venu, et je suis sorti pour le suivre. Et la troisième porte est une porte plus large. Je suis la porte. Jusqu'à aujourd'hui, cette porte, c'est-à-dire les deux portes précédentes, sont historiques. La porte de l'enclos par laquelle le Christ est entré est du passé. La porte des brebis par laquelle il fit sortir les Juifs, c'est du passé. Ces deux sont liés au Au judaïsme. judaïsme. Que ce soit l'entrée du Christ dans le judaïsme par les prophéties ou la sortie des Juifs du judaïsme par le Christ. Exactement. Parfait. Et puis, la troisième porte où il dit « Je suis la porte ». Si quelqu'un entre par moi, qui que ce soit, un juif, un non-juif, qui que ce soit, s'il entre par moi, méchant ou poli ou impie, qui que ce soit, mais s'il entre sincèrement par moi, il sera sauvé, entrera et sortira, et trouvera de quoi Y se a-t-il nourrir. une similitude entre ces paroles sur la porte des brebis et la sortie du judaïsme par le Christ ou vers le Christ, et la même invitation que l'apôtre Paul a lancée en s'adressant aux Hébreux et en leur disant pour sortir du judaïsme, sortons donc pour aller à lui à l'extérieur du camp? En fait, je vois dans l'appel de l'apôtre Paul ce que nous appelons le dernier appel. Ceux qui voyagent en avion savent qu'il y a un appel, mais qu'après cela, il y a le last call, le dernier appel. Après quoi, il n'y a plus d'appel. C'est comme si Paul avait lancé le dernier appel dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13. Sortons donc pour aller à lui, tout va sauter. Sortons donc pour aller à lui, à l'extérieur du camp. Et c'est le mot à lui qui donne la force de sortir à l'extérieur du camp. Le camp, aussi ruiné qu'il soit, est très cher. Franchement, il est très cher pour l'homme. Père, grand-père, arrière-grand-père, bon, d'accord. Mais maintenant, il est rejeté par Dieu. Votre maison sera laissée déserte. Sortez avant qu'il ne soit trop tard. Et la force de sortir est dans le mot à lui. Et c'est une invitation pour tous, partout dans le monde maintenant, dans toute Parfait. croyance, dans toute culture. C'est vrai. Sortez de cet endroit et acceptez le Christ avant qu'il ne soit trop tard. Exactement. Parfait. Et c'est aussi the last call, j'imagine, le dernier appel. Le Christ, à lui soit toute la gloire, a fait une grande déclaration très chère à nos cœurs en disant « Je suis le bon berger ». Oui. Et le bon berger, on sait que le berger préférait ses brebis à lui-même. Le bon berger donne sa vie pour ses vrai. brebis. Parlez-nous de cette belle révélation. Eh bien, je me rappelle deux bergers, un au sens littéral et un au sens moral. Le berger au sens littéral, Abel, le premier berger dans la Bible sainte, il fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse une offrande au Seigneur, et le Seigneur porta un regard favorable sur lui. Alors Abel s'est réjoui, il cherchait toujours la brebis la plus douce. « Viens, ma petite !» Il l'égorgeait et l'offrait à l'autel. Il offrait des premiers-nés de son troupeau. Et c'est très normal, c'est un berger qui offre des brebis à Dieu. Quant à David, il était un berger dans un sens ou un concept moral. Un jour, il dit au Seigneur, « C'est moi qui ai péché. Qu'ont fait ces brebis pour être frappées? C'est moi qui suis coupable. » Les brebis ont été frappées parce que le berger a péché. Mais là, nous voyons quelque chose que nous voyons ni en Abel, ni en Moïse, ni en Joseph, ni en David. Nous ne le voyons en aucun berger humain. Jésus est le bon berger, le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ce sont elles qui ont péché, mais moi, blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et c'est la croix du Christ. Et c'est la croix, bien sûr, quand le Christ est mort sur la croix, il est mort, non pas parce qu'il a été vaincu, bien que certains le pensent, que le Christ, que les méchants juifs l'ont emporté sur lui. Il voulait donc aider Dieu et aider le Christ. Ils disent que ce n'est pas lui qui a été crucifié, mais quelqu'un d'autre à sa place. En fait, c'est le Christ qui a pris notre place, personne n'a pris la place du Christ. Le Christ est venu pour mourir à la place de tous ceux qui croiront en lui et accepteront son salut. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Bien sûr. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause.
Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Ça va? Qui va poser la question? Allez-y. Au verset 8, il dit « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. » Certains disent qu'il décrit les prophètes précédents comme des voleurs et des brigands, et d'autres doutent même qu'il ait dit cela, et que cela a été ajouté par après. Pourrions-nous avoir une réponse à ce sujet? Qui entend-il par le mot des voleurs et des brigands? Est-il bon d'appeler tous les prophètes précédents des voleurs et des brigands? Eh bien, je pense, frère Hayat, que la clé pour comprendre ce verset est le mot « venu », dans le sens qu'ils sont venus de leur propre initiative et que Dieu ne les a pas envoyés. Bien sûr, il y a des prophètes vertueux et qui sont appelés les saints hommes de Dieu, ces prophètes qui ont parlé poussés par le Saint-Esprit. Ce ne sont pas du tout ces hommes dont parle le Christ, mais de ceux qui sont venus d'eux-mêmes et le Seigneur ne les a pas envoyés. Et il y a un verset qui explique cela, un verset dans la prophétie de Jérémie au chapitre 23, verset 21. « Je n'ai pas envoyé ces prophètes, pourtant ils se sont précipités. Je ne leur ai pas parlé, et pourtant ils ont prophétisé. » Vous vous rappelez que Ésaïe a dit au Seigneur « Me voici, envoie-moi ». Et Jérémie, le Seigneur lui est apparu et l'a envoyé. Mais ceux-ci, le Seigneur ne les a pas envoyés, ils sont venus d'eux-mêmes. Ceux-là sont les voleurs et les brigands. Parfait. Le beau et doux titre que le Seigneur s'est donné ici, « Je suis le bon berger ». Et le titre lui-même, berger, a été conféré 3 fois au Seigneur. Ici, le bon berger, le grand berger des brebis, dans Hébreux 13, le souverain berger dans 1 Pierre 5. Parfait. Pourriez-vous nous faire la différence entre ces 3 titres? Sont-ils juste des titres ou des fonctions ou des rôles? Non, en fait, les 3 sont différents les uns des autres pour une seule personne. Lorsque le Christ est venu du ciel jusqu'à la terre et est allé à la croix, c'était en tant que le bon berger. Le mot « bon » signifie bienfaisant, généreux, bienveillant. Il aime, il donne. Je suis le bon berger, et quand j'ai voulu donner, qu'ai-je donné? Jésus dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et donner sa vie est le summum de la générosité. Il n'y en a pas plus, c'est le don ultime. Et c'est ce dont parle Jean dans son évangile. Jean étant considéré spécialiste pour parler de l'amour. Le Christ qui est venu et est allé à la croix. Paul a pris la relève après Jean et nous a parlé à son tour du Christ comme du grand berger des brebis ressuscité des morts. Alors si le bon berger a donné sa vie et est mort pour ses brebis, Dieu n'a donc pas laissé ce berger dans le tombeau, mais il l'a ramené d'entre les morts. Notre Seigneur Jésus-Christ, le grand berger des brebis. Et le mot grand berger ne signifie pas bienfaisant et généreux comme le bon berger, mais il connaît le troupeau dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a des disciples du Christ peut-être dans les forêts et dans les jungles. Ce grand berger a le regard sur ce troupeau et il connaît les conditions et les circonstances de ses brebis. Il dit 7 fois dans Apocalypse 2 et 3, « Je connais ta détresse et ta pauvreté, je connais l'endroit où tu es établi, je connais tout sur toi. » Mais c'est comme si Pierre prenait la relève une 3e fois, mais cette fois-ci de Paul. Donc si Jean a parlé de celui qui est venu et est mort sur la croix, et si Paul parle de celui qui a ressuscité et se présente pour nous devant Dieu, maintenant, alors Pierre parle de lui comme de celui qui va venir une 2e fois, lorsqu'il dit « Lorsque le souverain berger apparaîtra, vous les anciens qui prenez soin du troupeau de Dieu en veillant sur lui, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. » Il parlait donc du passé, du présent et de l'avenir. Très bien. Au passé, le Christ, le bon berger, a donné sa vie pour ses brebis sur la croix. Très bien. À présent, il est le grand berger des brebis qui s'occupe de ses brebis pendant qu'elles sont sur terre. Oui. À l'avenir, le souverain berger apparaîtra. Pour donner les récompenses, c'est pourquoi on l'appelle donner souverain, car c'est lui qui va récompenser. Qui va évaluer mon ministère et le vôtre? Peut-être qu'à mes propres yeux, mon ministère est excellent, mais peut-être le grand berger, le souverain berger, en pense autrement. L'évaluation du ministère se fait par le souverain berger. Nous savons toujours que la parole est riche et c'est la grandeur de la parole de Dieu. Je sais qu'il y a un psaume appelé le psaume du berger, le psaume 23. Y aurait-il là un quelconque lien avec certains psaumes qui parlent du passé, du présent et de l'avenir? Le grand berger des brebis, ou le bon berger, le grand berger des brebis, ou le souverain berger? Eh bien, le psaume 22, le psaume 23 et le psaume 24 sont merveilleux dans cette application dont vous avez parlé. Car le psaume 22 commence par la voix du berger qui crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et nous savons qui l'a dit et où il l'a dit. Le Christ l'a dit quand il était sur la croix, le bon berger.
qui donne sa vie pour les brebis. Mais ce chapitre ne se termine pas, ce psaume ne se termine pas par le Christ sur la croix, mais par le Christ ressuscité. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée, c'est-à-dire le Christ est ressuscité des morts. Et dans le psaume d'après, celui qui est ressuscité des morts, que fait-il? Il s'occupe de nous. Il prend soin de chaque brebis personnellement. C'est pourquoi David dit l'Éternel est mon berger. Il aurait pu dire notre berger, c'est vrai. Ou le berger des brebis, oui d'accord. Mais l'Éternel est mon berger signifie qu'il s'occupe de moi et qu'il a le regard sur moi. Mais dans le psaume 24, il nous parle du roi qui va venir. Et cela nous rappelle le souverain de gloire, le souverain berger, celui qui va donner la couronne de gloire qui ne perd jamais son La éclat. parole de Dieu est très riche Très riche et grande. et douce, sous cet angle plus douce que le miel, même le miel qui coule des rayons. Parfait. Le Seigneur Jésus a parlé d'une autre catégorie, tout à fait en dehors de cet enclos. Il a dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Comment cela a-t-il été accompli dans les évangiles et après, pendant la vie du Christ ou après la mort du Christ, sa résurrection et son ascension, quand le Seigneur a commencé à amener d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos? Eh bien, puisque vous parlez de la richesse de la parole de Dieu et la grandeur de la parole de Dieu, quand est-ce qu'il a parlé de ces autres brebis qui ne sont pas de cet enclos? Pas au début du chapitre, mais après avoir parlé du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, après avoir parlé de la croix. Et cela s'accorde parfaitement. Parce qu'avant la croix, le Christ était limité aux Juifs. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Mais après la résurrection, il dit aux disciples, aux apôtres, « Allez donc faites de toutes les nations des disciples. Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Et c'est pourquoi après la résurrection en particulier, le Seigneur a envoyé ses disciples dans le monde entier. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont sauvés de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Bien sûr, il y avait des signes avant-coureurs pour cela avant le Christ, comme la femme samaritaine ou comme la femme cananéenne, mais ce sont des cas individuels. Mais ce qui était une exception pendant la présence du Christ sur la terre est devenu la règle après sa mort et sa résurrection et la venue du Saint-Esprit. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Il y aura non pas un enclos de nouveau. Bon, que dites-vous à ceux qui veulent à nouveau faire du christianisme un enclos? C'est une apostasie. Moi, je l'appelle apostasie. Et en réalité, ces tentatives-là ont commencé très tôt à l'époque des apôtres eux-mêmes, afin que les apôtres nous donnent la réponse divine. Il n'y a pas d'excuse aujourd'hui, parce que le mal se trouve dans les épîtres du Nouveau Testament, et la réponse à ce mal se trouve dans les épîtres du Nouveau Testament. Donc, je n'ai aucune excuse lorsque je suis ceux qui m'égarent. L'égarement existe, oui, et la réponse à lui existe. Tout ce qu'il faut est de revenir à la parole de Dieu, le retour à la Bible. Si nous revenons à la parole de Dieu, nous découvrirons et nous trouverons l'antidote contre ce poison que l'on trouve dans le christianisme. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Bienvenue. Qui va poser la question? Allez-y. Le Seigneur Jésus dit au chapitre 10, verset 17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Pourriez-vous nous expliquer ce verset? Il faut le déchiffrer un peu, frère Youssef. L'hostilité contre le Christ dans l'évangile de Jean est plus grande que l'hostilité qui est apparue dans tous les autres évangiles. C'est-à-dire, comme nous le savons, ils ont essayé de tuer le Christ 2 fois dans l'évangile de Matthieu, 1 fois dans l'évangile de Luc, mais 3 fois dans l'évangile de Jean. Cependant, l'évangile de Jean est le seul qui a dit ces paroles « Je donne ma vie. Personne ne me l'enlève. Moi, je la donne. » Parce qu'en fait, Jésus parle de lui-même comme le Fils de Dieu. Et c'est pourquoi personne ne peut lui enlever la vie. Alors donc, il dit, c'est au verset 17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie. » Pour la reprendre ensuite. Et c'est aussi un peu différent de « Je donne ma vie pour mes brebis ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ici, je donne ma vie, mais pas seulement pour l'amour de mes brebis,
mais pour l'amour de Dieu, et c'est pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie. Le fait que le Christ vienne pour obéir au Père jusqu'à la mort, même la mort sur la croix, c'est comme s'il ajoutait un nouveau motif dans le cœur du Père pour aimer, qu'il aimait avant la création du monde. Donc c'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Il dit « Personne ne me l'enlève, personne n'en est capable, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir, j'ai le droit, j'ai le pouvoir, et j'ai l'éligibilité. » C'est-à-dire, moi en tant que Dieu, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Mais j'aime beaucoup la suite de ce verset. Il ne dit pas « j'ai le pouvoir de ne pas la donner ». Cela n'était jamais dans son plan. Il voulait Mais la donner. il est venu pour la donner. Donc j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre aussi. Et tel est l'ordre que j'ai reçu du Père. Vous avez dit que la donner signifie mourir. Mourir, Peut-être que c'est l'angle du sacrifice de l'Holocauste qu'il est offert à Dieu. Exactement. Mais que signifie la reprendre? la résurrection. La résurrection? Oui, Bon, quand il dit « je la donne de moi-même et je la reprends de moi-même », c'est-à-dire que c'est moi qui me livrerai à la mort Oui. et c'est moi qui ressusciterai. Oui. Est-ce juste un être humain? pas possible. Pas possible. Je discutais avec quelqu'un qui me disait « Pourquoi vous vous donnez tant de mal? Le Christ n'est pas Dieu parce qu'il a dit « Dieu me ressuscitera ». J'ai dit « Si je t'amène un verset qui dit qu'il a lui-même ressuscité, sera-t-il Dieu ?» Il n'a pas voulu dire oui. J'ai dit « Je t'amène pas un verset, je t'en amène deux. » Le premier verset est dans Jean 2. Il dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, moi je le relèverai. » Et le deuxième verset est dans Jean 10. Et c'est le verset 19. « J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Verset 18. Il est donc Dieu. Donc il est Dieu, bien sûr. Bien Ça sûr. ne marche pas qu'il laisse tomber la croix et que Non. quelqu'un d'autre meure à sa place sur la croix. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il est venu pour mourir. Il dit « Je la donne moi-même. » Mais je ne vais pas seulement la donner, mais je la reprendrai aussi par la résurrection d'entre les Il a morts. ressuscité d'entre les morts. Oui. Qu'en pensez-vous quand vous voyez le tombeau vide? Le tombeau vide de Jésus. En vérité, je l'ai vu et je Vous me suis l'avez vu. réjoui. Je me suis très réjoui de l'inscription au-dessus du tombeau, qui dit « Il n'est pas ici, parce qu'il est ressuscité, comme il l'avait dit. » J'ai aimé qu'il soit ressuscité. Et j'ai aimé que le tombeau soit vide. Et j'ai aimé qu'il soit ressuscité, comme il l'avait dit. Et cela signifie que toutes les paroles qu'il dit se réaliseront pour sûr. Alors donc, s'il dit « Je reviendrai », je suis sûr qu'il reviendra de nouveau. Dieu merci. Verset 22. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur, mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis comme je vous l'ai dit. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. » Je voudrais commenter un seul verset. Pourriez-vous commenter? On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Que signifie la fête de la dédicace? D'autant plus que nous ne voyons pas ce nom dans la liste des 7 fêtes du Seigneur que l'on trouve dans Lévitique 23. Non, ce n'est pas parmi les 7 saisons que Dieu a ordonnées, mais c'est une fête rituelle. Après qu'Antiochus Épiphane soit venu souiller le temple, Judas Maccabée est venu renouveler le temple et le nettoyer. Et ils ont fait une fête appelée la fête de la dédicace. Et cette fête tombait dans la 2e moitié du mois de décembre. Et ils célébraient, et cela signifie qu'il ne restait au Christ qu'une durée de quelques mois. Et c'est environ 3 mois avant la croix. C'est-à-dire que là, dans les derniers instants, juste avant la croix du Christ, c'est fini, le soleil de la nation se couchait. Et malheureusement, ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient dans leurs derniers instants. Le beau verset que nous avons lu, les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. » Ne leur a-t-il pas dit franchement? Eh bien, il l'a beaucoup dit. Et le malheur est que quand il l'a dit, ils prirent des pierres pour le lapider. Mais il vient de le dire dans le chapitre 8, c'est-à-dire que nous ne sommes pas éloignés. Car tout de suite, après le chapitre 8, vient l'incident de l'aveugle-né. Et il y a là une continuité. Et rappelons-nous que à peine leur avait-il dit, peu de temps auparavant, avant qu'Abraham soit né, je suis, que les Juifs prirent des pierres pour les jeter contre lui. Il l'a dit beaucoup de fois. Mais malheureusement, ils auraient entendu s'ils étaient vivants. Et malheureusement, personne n'a entendu. La dernière question, Dieu n'a-t-il pas parlé franchement au monde?
Dieu n'a-t-il pas parlé franchement du Christ et du Sauveur? Dieu a beaucoup parlé du Christ et il en parle toujours, de sorte que quiconque refuse de croire au Christ le rejette délibérément et avec préméditation, et sa boîte noire au dernier jour de sa vie le lui prouvera. Je vous remercie, frère Youssef, que Seigneur Dieu vous vous bénisse. Allons réviser avec le public. Amen. Je pense que l'épisode d'aujourd'hui était facile, il n'y avait rien de compliqué. Non? Ou y avait-il des problèmes? Bon. J'ai une question. Pourquoi le Seigneur dit-il que tous ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs et des brigands? De qui parlait-il? Je pense que la clé se trouve dans le verset. Il dit qu'ils étaient venus, pas qu'ils étaient envoyés. Cela est également clair dans Jérémie 23-21. Il dit « Je n'ai pas envoyé ces prophètes, pourtant ils se sont précipités. Je ne leur ai pas parlé, pourtant ils ont prophétisé. » Ils sont venus de leur propre initiative, Dieu ne les a pas envoyés, et ils ne parlaient pas des prophètes, car les prophètes sont venus poussés par le Saint-Esprit. Parfait. Nous avons appris que le Seigneur était un berger avec 3 noms. Ici, son nom est le bon berger, il y a le grand berger des brebis, et il y a le souverain berger. Qui peut nous dire de quoi nous parlent les 3? Tout d'abord, quand Jean parle du bon berger, il dit que l'un des traits du bon berger est qu'il donne sa vie pour ses brebis, et c'est ce qu'a fait Jésus dans la rédemption, il a donné sa vie pour ses brebis. Après cela, Paul nous dit d'abord que le Christ a non seulement donné sa vie pour ses brebis, mais il a ressuscité des morts, il nous a donné la victoire, mais il nous fait toujours triompher en lui. Enfin, Pierre vient nous dire que le Christ a non seulement été crucifié et a non seulement triomphé, mais il reviendra pour donner les récompenses à tous ceux qui l'ont suivi et ont terminé la course. Merci, que le Seigneur vous bénisse et nous voulons toujours cette qualité. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode. Merci, frère Le Seigneur Youssef. vous Nous protège. poursuivrons notre discussion dans le prochain épisode sur le même chapitre. Il y a des choses très riches dans le chapitre 10. Que Dieu vous Amen. bénisse. La question de l'épisode d'aujourd'hui est la suivante. Où voit-on la divinité du Christ dans la parole du Seigneur? Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Où voit-on la divinité du Christ dans la parole du Seigneur? Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Nous nous retrouvons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Beaucoup de gens pensent que les croyants dans le monde n'ont aucun soutien et qu'il est facile de les léser. Je veux dire qu'il est facile d'en Une faire cible. une cible, exactement. Le Seigneur lui apparut et lui dit « Pourquoi me persécutes-tu? Fais attention, il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. Parlez-nous du pronom possessif dans mes brebis. À qui appartiennent les croyants? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.